Nous acheminons à la fin de notre culte. Alors, qu'avons-nous compris dans ce culte? Donne-moi une chaise. Qu'est-ce que nous avons compris dans ce culte? Qu'est-ce qui nous a marqué dans ce culte? Qu'est-ce qui nous a touché dans ce culte? Sur quoi Dieu a attiré notre attention? Qu'est-ce que Dieu nous a dit particulièrement et personnellement dans ce culte? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Amen. Oui, tu vois. Gloire à Dieu. Amen. Moi, ce matin, ce que j'ai compris dans le premier message, c'est que comment pour pouvoir conserver la bénédiction que Dieu nous donne, nous devons vraiment oublier la parole de Dieu, Amen. la mettre en pratique et vraiment abandonner tout ce qui est mauvais que nous faisons. Nos mauvais comportements, nos caractères, nos mauvais actes, nos mauvaises réactions. Nous devons vraiment abandonner tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. Ce que j'ai compris aujourd'hui, si l'être humain souffre là, c'est l'être humain nous-mêmes qui fait sa souffrance. Parce que nous les hommes, on écoute la parole de Dieu, mais on ne la garde pas. On écoute la parole de Dieu, mais on ne la met pas en pratique. C'est-à-dire qu'on se plaît dans le mal qu'on fait. Voilà, tellement on se plaît dans le mal, or c'est ce mal-là qui nous enfonce dans la souffrance. C'est ce mal-là qui nous enfonce dans la pauvreté, dans la misère. Et puis maintenant, on accuse seulement que les sorciers. Or, le sorcier, là, c'est qu'il y a tout dans ta vie. Il y a ouverture dans ta vie, c'est là que l'homme frappe. Mais on disait que dans le passé, bon, on ne connaissait pas le Seigneur, même nos parents qui nous ont mis au monde. Voilà le but pour lequel nous ont vraiment jeté nos premiers chez lui. Ils ont vraiment jeté nos dents là, sur la voiture. On va voir le gros le matin. Nous sommes vraiment induits en erreur parce que beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Nos parents, c'est le temps. Il faut dire qu'eux aussi, ils ont reçu l'évangile, mais beaucoup ont refusé d'accepter Dieu. Beaucoup étaient entrés dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, dans le catholique romain. Donc, il y avait des pratiques vraiment d'idolâtrie. Voilà. Donc, ce qui fait que nous, les enfants aussi, vraiment, on a eu vraiment des idolâtries arrivées à l'âge. Donc, depuis, c'est pas authentique. On récupère vraiment toutes nos places, tous nos pieds. Maintenant, à notre tour, on dit on a accepté le Seigneur, on vient vers le Seigneur, on nous prêche l'évangile et on fait toujours le contraire. On se dit que nous vraiment, nous sommes dans la souffrance. Comment j'ai entendu les deux messages parce que tout va ensemble. Alléluia. Mais je vais vraiment profiter aussi de mon témoignage. Il faut dire que c'est ça, dans le passé, vraiment, ce n'a pas été vraiment facile. Moi, j'ai été beaucoup attaqué par les sorciers de mon village, que ce soit côté maternel, côté paternel. Et moi, depuis 5 ans, le Seigneur me ramené. Il faut dire que moi, dans le village, je ne sais pas dans quel village, mais je me rappelle où moi j'ai fait un songe, où on m'avait ligoté et on m'avait transformé comment en mouton. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Et c'est comme si le Seigneur envoyait vraiment un de ses anges, mais c'était pour vraiment mon papa, la forme, qui répétait vraiment l'aspect de mon père, tout. Et j'ai venu à causer avec une femme qui dit que je marche ici avec vous. Elle a dit quelque chose. Et mon père lui a donné l'argent. Elle a pris l'argent. Moi, j'ai donné ma chose, elle a pris ma chose, j'ai donné ma chose. Et ils sont partis vraiment me pécher. Alléluia. Et j'étais assis là, et je pleurais. Je pleurais. Et ils n'ont pas accepté de payer. Et ils sont partis avec moi. Et je suis révélé. Alléluia. Mais devant que le Seigneur, mais peut-être c'est quand c'est pas le Seigneur a ramené ce songe-là. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, j'étais morte. Alléluia. J'étais morte. Donc, aujourd'hui, dans ces temps-là, lundi, on est parti chez mon village. Il faut dire que tous ceux qui vivent là, ils étaient connus, ils sont là, ils étaient connus, ils me regardent. C'est vraiment, Patricia, c'est toi qui es là. Il dit, c'est moi. Il dit, comment la fille de Paul? Il y a longtemps, depuis que tes parents sont décédés, et ton, ta famille, il faut dire que chez nous, là, en tout cas, les sorciers ont fait la vache. On met dans ma famille, les sorciers. Donc, on peut les sorciers sont tués. On peut les sorciers se tuent au village même, sorciers. En tout cas, chez nous, dans le région, à Gravo, vous n'êtes pas fait ciel. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que Dieu l'a choisi. Il choisit. Moi, il y a longtemps, Dieu m'a choisi.
là où je suis là, on ne peut pas parler. Donc, mon mari me l'a vu quand on est parti. Donc, les gens me regardent. Ils disent qu'ils n'ont pas été déterminés. Voilà, ils me regardent, nous, on n'a pas découvert. Maintenant, vous savez que même sur la liste là, moi, j'étais déjà morte. J'étais déjà morte. Sur le plan spirituel là, j'étais morte. Quand les gens me demandent, tu es chrétienne, je dis oui. Tu es chrétienne. Du coup, il y a un homme qui dit que vraiment, elle a eu mal sur la droite à couler. Elle dit que le mal va finir ici. On a causé, mon le passé, on n'a rien dit. Elle me pose la question, elle dit, on se dit, tu es chrétienne. Je dis, oui. En tout cas, je vais venir avec moi là-bas, je vais marier à Jésus. Elle a commencé à vraiment me raconter vraiment tout ce qu'elle traverse. On va être sa grande soeur, tout ce qu'elle traverse. Parce que c'est les démons qui sont la base de tout ce qu'elle traverse. Donc elle a regardé, elle a vu que vraiment elle aussi avait pour sa vie à Dieu. Réellement. Et on est là le dit que lorsque vous-même l'avez attaché sur le comme quoi. Moi, avant mon foulard, j'attache ça comme quoi bien. Mais ça fait de mon mari, j'attaque qu'elle vient ici. Et vraiment, je dois vraiment confirmer elle. Alléluia. Donc il faut dire que vraiment, est vraiment enfant de Dieu. Et que moi-même ne suis pas parfaite. Mais là, avec la grâce que vous me faites. Et donc ici, moi-même, je donne mon cœur en donnant tout ce qui est mauvais. Donc on est parti aux élections de l'éducation qui vont peser. Ils vont peser sur le plan spirituel. Ils n'ont pas pu. Donc c'est pourquoi effectivement, si tu es petit. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je dis à tous mes enfants, là, avec l'eau pour recevoir, quand tu viens d'arriver, ils ont envoyé. Dans mon cœur, déjà, j'ai commencé à prier. Et je vois que l'eau devient le sang de Jésus. Avec un gars, le chef du black est là, il dit non, mon mari n'a pas vraiment prié. On dit que quand tu es pasteur, il faut prier. On va faire. On peut dire que nous, ceux qui font, on veut l'avoir par nous. Parce que les gens attendent du nord. Donc, on ne peut pas prendre le piment. Moi, j'ai pris le piment là par la foi. Et on a mangé vraiment tout ce qui est passé. Donc, tout le blé m'a demandé si moi aussi chrétien. Quand je ne suis pas parlé de ma chrétienté. Donc, hier, là, même, il y a une heure que je même ma mère veut l'appeler pour dire, ah, vraiment, petit, c'est qui vient d'arriver. Si je tombais ça quand c'est revenu, c'est à Piton. Elle ne le reconnaissent pas. Quand j'ai indiqué, elle a commencé à crier. Je dis, Patricia, ça va chez toi, tu as bonne santé, tu es là. Elle dit, tu es chrétienne. Je lui dis, je suis chrétienne. Elle dit, ah, vraiment que Dieu est bon. Comme ça, pour les côtés. Tu l'as liste là. Comme malade, tu m'as dit que j'ai traversé, ça va être facile, que tu as pas eu mes parents. Donc, sur les listes là, je ne dis plus. Parce que mon père est décédé, quand on dit que j'ai tapé, mon père est décédé au lit depuis 96. Donc, de 96 à 2023, mon père avait 25-28 ans. Donc, ils n'ont plus revu aujourd'hui, 27 ans. Si ne sont pas, ils n'ont plus revu jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, moi aussi, je ne partais pas là-bas parce que, en tout cas, ils étaient sorciers, franchement. En ce temps-là, si je partais au bureau, ils me renversaient. Donc, après le lycée de mon patron, ma tante est venue au funérailles. Parce que ça va partir plus loin. Alors, je lui ai dit non. Moi, je fais les habitants. Avant, moi, je vais à l'église, me chercher. Donc, tout ce temps, on partait de la prière, partait. Donc, je fais 7 ans, j'ai dit au pasteur que moi, je dois aller l'année passée, je dois aller dans le village, tout ça. Si, enfin, c'est aussi que ta cité, qui ça va. Je dis, moi, ça va. Elle est prête de programmation, si on fait ici. Ça va dire, s'ils ont fait erreur là, je vais m'amener ça dans la gueule. Fais prier. On m'allait comme ça jusqu'à. Ils vont d'accord, comme tu as dit, ça va, ça peut aller. En tout cas, ta base, si tu es les cellules là, on va partir. Et c'est comme ça, on est parti l'année passée. Cette année, on est parti quand tu as eu la victoire. Alléluia. Tu es là, tu es une personne qui m'attaque, tu me montres clair. Et il me dit, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est une fois. Petite sensibilisation avec les bons collègues. Et à la grâce que Dieu fait. Et si toi-même là, tu rentres même là, tu es fier. Avec que toi-même là, tu vas te protéger. Tu vas te garder, tu vas vraiment envoyer des grâces. Alléluia. Et tu vas te délivrer, tu vas te libérer. Alléluia. Grâce que Dieu a fait.
premier amour. Premier amour, oui. Comme le pasteur a dit, et à l'époque, le Seigneur nous utilisait vraiment beaucoup. Mais à cause du péché, à cause de nos comportements, à cause de nos moyens de vivre, aujourd'hui, tout est éteint. Donc, il a dit, on doit vraiment retourner à nos premiers amours pour laisser tomber tout ce qui compromet le salut de nos âmes et tout ce qui nous bloque pour ne pas qu'on puisse être vraiment sauver le péché, abandonner le péché, pour que vraiment on puisse faire l'œuvre de Dieu comme il se doit, pour retourner à nos premiers amours. Vraiment, moi, j'étais en joie pour ce message, parce que je veux vraiment retourner à mon premier amour. De la manière que j'aime Jésus, je veux retourner à mon premier amour pour que le Seigneur m'utilise puissamment pour faire son œuvre comme il se doit. Maintenant, j'ai compris aussi pour les placentas, quand on était parti, la femme de Corée a couché et les femmes ont pris son placenta et ils ont emballé. C'était beaucoup, ils ont placé dans les sachets, dans le truc. C'était aligné. Oui, à l'hôpital là-bas, c'était aligné. Donc, moi je me suis rappelé de l'enseignement que le pasteur nous a donné ici, sur le placenta. Donc, c'est comme ça que je suis parti, j'ai dit à la femme que, moi je veux le placenta de ma fille. Elle dit, mais c'est déjà attaché. Il dit, même si c'est déjà attaché, je veux le prendre. En tant que ce n'était pas attaché, c'était encore dans le seau. Mais il y avait deux qui sont attachés. Mais pour elle, c'était encore dans le seau. Elle m'a dit, c'est attaché. J'ai dit, non, moi je vais prendre. J'ai insisté, mais elle ne voulait pas, mais j'ai insisté encore et elle était fâchée. Elle dit, voici, ça va pas prendre. C'est ça que je suis partie prendre. Donc, on a fait très attention à l'hôpital là-bas. Vraiment, c'est dangereux. Donc, je dois la Dieu pour ça. Amen. Sois béni. On attend Jésus pour sa vie. Vous avez vu, cette affaire de placenta est une réalité. Vous avez vu, la femme s'est fâchée. Ils ont attaché plusieurs placentas des femmes pour accoucher chez nous là, dans les châssis. Ils vont vendre ça. Elles vont vendre ça, c'est ça. Donc pourquoi elle est bien réclamée le placenta de sa fille qui a pris? Elle insiste. Et la femme l'a demandé, c'est bien attaché. Elle dit, si c'est attaché, là, je vais prendre quand même. Elle se lève, elle se fâche. Mais est-ce que c'est pour toi? Le placenta là t'appartient, puis t'attaches. Et tu mets dans la châssis. Et personnellement, le châssis est bien propre. Elles vont vendre ça cher à les mystiques, les agents du diable. C'est ce qui se passe encore du ici. Faisons beaucoup attention et prions beaucoup sur les moments qui sont à terre pour aller accoucher. Alléluia. Et Dieu soit loué. Merci, maman. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. La gloire de Christ. Alléluia. Amen. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a reçu beaucoup de bénédictions par ces différents messages d'enseignement. Alléluia. Amen. De bénédiction, c'est vraiment pour confirmer ce qui a été dit dans le message là, authentique. Il y a une sœur en Christ, dans une ville, et dans laquelle je suis, elle a dit comme ça qu'elle est un enfant de l'hôpital. Et pour confirmer ce que l'apôtre a dit, elle dit qu'il parlait de placenta. Il y a un monsieur. Oui, on dit qu'il faut parler pour qu'ils n'attendent pas dans le dos. Alléluia. Amen. Moi, je disais que, effectivement, c'est vrai. Il y a une soeur qui gère, elle était gérante d'un magasin en face d'un hôpital. Et elle m'a dit comme ça que dans notre causerie, on a apporté le sujet qu'elle a dit. Il y avait des chasseurs du placenta là qui est venu causer avec elle de temps en temps. On lui vient, il est là, il a pas de l'hôpital quelquefois, et puis il va acheter les placentas. Donc chaque fois il vient causer elle, il vient pour l'achat de ces trucs-là. Donc vraiment ça a confirmé ce que a été dit dans le message de ce matin. Maintenant moi, personnellement, c'est une expérience personnelle.
ne pouvons pas acheter une tondeuse pour le coiffer. En tout cas, ce que le Seigneur m'a inspiré, c'est que, parce qu'à travers les cheveux, quand les coiffeurs finissent de coiffer, ils seront jetés les cheveux pour ne pas dans les ordures. Et les agents du diable vont récupérer ces cheveux-là pour en faire de ça, dans ce qu'on sait. Alléluia. Donc, moi, ce que, en tout cas, le Seigneur m'a inspiré, toutefois, que je vais chez le coiffeur, avant qu'il me coiffe, on peut même faire ça à la maison. Avant de venir, c'est qu'il me fait même en quand je lis, et puis je viens dans son atelier, c'est qu'il me fait, je lui dis d'abord, bon, excuse-moi rapidement, voilà, excuse-moi, il y a plus. Donc, pendant qu'il est en train d'apporter ces machines-là, je passe la main sur les cheveux, et je fais cette prière comme suit. Je dis comme ça, je coupe les cheveux du sang de Jésus. Je peux faire ça à voix basse. Je coupe les cheveux du sang de Jésus. Et il sait qu'il va rager aussi, mais coupe ma barbe. Je coupe les cheveux du sang de Jésus. Et je coupe ma barbe, le moustache du sang de Jésus-Christ. Je lui dis donc, tu peux commencer maintenant. Là, s'il va jeter maintenant, là où il va les jeter, peut-être les cheveux vont protéger les cheveux de tous ceux qui vont venir se faire coiffer. Encore du sang de Jésus mélangé à ses cheveux, ça va protéger les autres personnes. Donc, c'est ce que, en tout cas, le Seigneur m'a inspiré. Il dit, vraiment, c'était pour ajouter ce qui est dit. Gloire à Jésus. Alléluia. Vraiment. Oui, la sœur Mélissa a parlé de ce pour elle. On va nous dire ce qu'il a appris dans ce message de ce dimanche. Voilà. Amen. Moi, ce que j'ai compris dans le premier message, c'est le caractère. Parce que souvent, on est là quand le pasteur prêche, si c'est l'un des choses, on pense que, comme les avec